L'actu de ce soir concerne la FIFA. Oui, la FIFA s'invite dans l'élection du président de la CAF. Samedi, au terme d'une réunion, l'instance panafricaine a dévoilé via un communiqué des recommandations de la fêtière mondiale. Alors que le jeudi dernier, la commission de gouvernance de la CAF a annoncé la validation des candidatures de Jacques Anouma, Côte d'Ivoire, et Augustin Emmanuel Senghor, Sénégal, et informé l'opinion que celle du Mauritanien Ahmad Yahya et du Sud-Africain Patrice Motsepe allait faire l'objet d'une vérification supplémentaire avant une décision finale, la FIFA s'est invitée dans le processus. Samedi, l'instance panafricaine a révélé que la fêtière mondiale fait savoir que la commission de gouvernance de la CAF devra soumettre à la commission de contrôle de la FIFA les candidatures reçues pour le poste de président de la CAF, étant entendu que le président de la CAF a vocation à devenir le vice-président de la FIFA. La commission de gouvernance de la CAF devra également déterminer, avec la commission de contrôle de la FIFA, une date d'officialisation dans les plus brefs délais de la liste définitive de tous les candidats à toutes les élections, à savoir membres du comité exécutif, membres du conseil de la FIFA et président de la CAF. Bon, alors, une seule question. Que pensez-vous du fait que la FIFA s'invite dans le processus électoral à la CAF? Et là encore, le téléphone est ouvert. Je vous rappelle le numéro de téléphone 00225 pour ceux qui sont à l'international, 21 59 93 99. 21 59 93 99. Alors, on va en parler ici, évidemment, sur le plateau. On commence avec vous, Yves Boris. Oui, la première question que j'ai envie de me poser, est-ce que la FIFA a le droit de s'inviter dans une élection qui concerne une confédération? J'ai le sentiment qu'apparemment, il n'y a pas de texte qui interdit cela. Donc, du coup, la FIFA s'est invitée au niveau des élections de la CAF. Maintenant, pourquoi la FIFA s'invite? Il y a une petite incongruité quand même. On donne un premier résultat, on donne d'abord une première liste de candidats retenus le 7, alors qu'il était censé, c'était le 12 normalement, qu'on devait donner la liste définitive des candidats retenus à l'élection de la CAF. Est-ce que ce n'est pas ce double jeu qui emmène la FIFA à s'intéresser un peu plus de près, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des élections de la CAF? Mais je crois que moi, je trouve ça un peu gênant quand même que la FIFA s'invite assez rapidement dans un dossier qui n'est pas encore clos. D'accord. On a M. Doumbia au téléphone qui nous appelle du DOCUI. M. Doumbia, bonsoir. Oui, bonsoir, Tia. Vous allez bien, M. Doumbia? Oui, je vais très bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que la FIFA s'invite dans le dossier de la CAF? Oui, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, parce que la FIFA est la fédération mondiale. Oui. C'est la fédération, mais voilà, la CAF est sous tutelle de la FIFA. Donc, si la FIFA estime qu'il y a des soubresauts par rapport à certaines candidatures, la FIFA a tout le droit de voir clair dans cette affaire. D'autant plus que c'est la FIFA qui a... Ils ont mené des enquêtes pour voir le président Ahmad avait une gestion un peu douteuse. Et parmi ces candidats, il y a certains qui étaient collaborateurs aussi du président Ahmad. Donc, il faut voir un peu tout sur cette affaire et puis pour pouvoir en tirer les candidatures bien valables, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, M. Doumbia. J'aimerais juste souligner à M. Doumbia que M. Infantino était également collaborateur de M. Blatter. Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, on peut collaborer avec quelqu'un et puis ne pas forcément partager, je dirais, les mêmes aversions de cette personne pour ce qui est délictueux. Mais moi, la question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive à la Confédération africaine de football. Est-ce tout simplement le fait de voir aujourd'hui immerger tous les problèmes sous-jacents et qui ont toujours existé, mais qui étaient cachés par l'arbre Issa Hayatou? Aujourd'hui, on se rend compte que depuis le départ du président Issa Hayatou, la Confédération africaine de football part de scandale en scandale. On a vu des finales de Ligue des champions interrompues, qui devaient être rejouées. Décision de la Confédération africaine de football battue en brèche au tribunal arbitral du sport. Et beaucoup d'imbroglio jusqu'à un moment où cette confédération
été mise sous tutelle par la FIFA. Elle était administrée par Mme Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, pour un toilettage des textes, pour une mise en place d'une très bonne organisation administrative. Ce bail n'a pas été renouvelé par l'ancien président Ahmad Ahmad. Et là, quelques jours avant le dépôt des candidatures, il y a eu cette suspension de M. Ahmad Ahmad. Bon, il y a tellement d'éléments aujourd'hui qui arrivent au niveau de cette Confédération africaine de football que personnellement, je ne suis pas étonné de cette énième événement qui est donc ce qui est considéré comme une immixtion de la FIFA dans le processus électoral de la CAF. D'accord. Roger Stéphane. Bon, sur la question, j'ai envie de dire encore la FIFA. Le nom de la FIFA revient un peu trop ces temps-ci. J'ai lu un mémorandum de Brice Ouabi. Il est le président de la commission de gouvernance de la CAF. C'est sous sa commission qui a publié les résultats du 7 janvier. Dans le mémorandum, il dit qu'il n'y a pas un texte de loi qui interdit cette action. Elle n'est pas interdite à la vérité. Seulement qu'il a tenu à apporter des précisions parce que le document demande à sa commission de transmettre le document au conseil de la FIFA et aux différentes associations. Il a tenu à préciser donc, sur la base de l'article 18 au paragraphe 8, que cette action est du ressort du secrétariat général de la CAF et non de la commission de gouvernance. Donc voilà un peu la précision qu'il a tenu à apporter et qui nous rassure un peu sur les actions qui ont été menées depuis longtemps. Mais maintenant, sur cette action, et évidemment, c'est des interrogations qu'on a. Des interrogations qui peut-être n'ont pas encore de réponses, pour lesquelles nous allons chercher encore les réponses qu'on a. Est-ce que la FIFA l'a fait en 2013, pour l'élection de 2013? Est-ce que la FIFA l'a fait en 2017, pour l'élection de 2017? Est-ce que la FIFA le fait ainsi pour les autres confédérations? Je pense à l'UEFA, je pense au CONMEBOL, à la CONCACAF, à l'AFC, etc., etc. Est-ce que la FIFA a le même procédé sur les autres élections à la tête des différentes confédérations? C'est les questions qu'on se pose en ce moment et pour lesquelles on va chercher encore des réponses. Mais c'est sur ça qui fait dire à certaines personnes qu'il y a encore une sorte d'ingérence de la FIFA dans les affaires de la Confédération africaine de football. Parce que rappelez-vous l'audit de Fatma Samoura, rappelez-vous les derniers événements, la suspension d'Ahmad Ahmad. Donc tout ça fait dire à certaines personnes que oui, il y a une sorte d'ingérence, mais vraiment un peu trop répétitive de la FIFA dans les affaires de la Confédération africaine de football. D'accord. Cheikh, je vais prendre votre avis dans un instant. Pour l'heure, on va prendre la direction de San Pedro, puisqu'on a M. Bakayoko au téléphone. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous, M. Bakayoko? Ça va très bien. D'accord. Eh bien, écoutez, on aimerait bien savoir ce que vous en pensez, oui, du fait que la FIFA s'invite dans le processus électoral à la CAF. D'accord, merci, je vous remercie. Moi, la question que je me poserais, c'est de savoir pourquoi la FIFA s'invite dans le processus électoral de la CAF. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage qu'à chaque fois, la FIFA s'invite à chaque fois dans les affaires de football africain. Aujourd'hui, avec les affaires délictuelles liées à M. Ahmad Ahmad au niveau de la CAF, avec les tests qui ont une ambiguïté, voilà, au niveau des élections, pourquoi aujourd'hui tout ça, il y a une ingérence? Comme l'autre le disait, le monsieur, en 2017, il n'y a pas eu d'ingérence, en 2013 également, mais aujourd'hui, il y a toute une ingérence de la FIFA au niveau même africain, au niveau du football. Donc moi, j'invite nos confédérations, nos fédérations à faire le bilan de leurs tests, à nettoyer les différents tests. On a des tests clairs. Regardez au niveau de l'UEFA. La FIFA ne s'ingère pas dans l'UEFA, ainsi de suite. En tout cas, pas d'ingérence flagrante au niveau des autres confédérations. Mais en Afrique, on a toujours ce problème des tests. Incongrus, ambiguïté sont les maîtres mots du football africain. Donc aujourd'hui, avec l'ingérence, ça fait mal bien sûr, mais avec l'ingérence de la FIFA, si ça peut aider l'Afrique à évoluer dans son football, je salue l'ingérence de la FIFA sera salutaire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Si c'est Cheikh, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une actualité que je ne suis pas vraiment. Mais voilà, donc je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Sinon, ce que je sais, j'ai juste entendu qu'il y avait des soucis au niveau de la CAF, pardon. Et je pense que la FIFA, c'est comment on appelle ça? L'instance au-dessus. Donc, bien évidemment, c'est normal qu'ils s'ingèrent. C'est ça. La FIFA, c'est l'instance suprême. Donc, où est le mal, ai-je envie de demander? Non, en fait, il n'y a pas de véritable mal dans cette... Moi, j'ai un problème avec le terme ingérence.
Voilà, il n'y a pas de véritable mal dans cette immixtion de la FIFA dans le processus électoral, sauf que c'est un interventionnisme qui est beaucoup trop répété au niveau du football africain. Parce que quand Mme Fatma Samoura a eu pour mandat de, je dirais, redresser un tant soit peu l'administration du football africain. Il y a eu par la suite un rapport qui a été donc rédigé et qui devait être la nouvelle boussole en termes d'orientation de ce football africain. Et peu de temps après, on a vu que rien n'avait bougé. On a comme affaire à une grosse machine. Moi, je préfère plutôt me focaliser sur la Confédération africaine de football. On a comme affaire à une grosse machine qui a du mal à se mouvoir dans son temps et dans son espace. Et quand c'est comme ça, voir la FIFA venir, moi, je le dis toujours, il n'y a pas d'ange dans cet univers. Hein. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon. Ce sont tous des hommes gris et qui essaient d'évoluer au gré de leurs intérêts. Donc, c'est ça cette crainte aujourd'hui du monde sportif africain. Quand la FIFA s'ingère, la première des questions qu'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle recherche. Est-ce qu'elle recherche véritablement à mettre en place un ensemble de procédures qui va permettre au football africain de ne plus avoir à subir ce genre d'humiliation, ou bien est-ce qu'elle intervient juste pour un temps précis et dans un calcul précis, parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a des élections bientôt à la tête de la FIFA. Donc il y a toute cette suspicion-là qui naît autour de cette position de la FIFA, et surtout au niveau de l'avant-dernier événement qui était tout simplement cette décision de la FIFA de suspendre M. Ahmad Ahmad à quelques jours même du dépôt des candidatures, alors que c'est une décision apparemment qui avait été prise bien au-delà et qui aurait pu tout simplement nous faire l'économie de toutes ces suspicions. Donc les uns mis dans les autres, il y a toujours une interrogation face à cet interventionnisme de la FIFA dans le processus électoral de la CAF. D'accord, on va prendre l'avis de M. Kourouma, qui nous appelle d'Abata. Bonsoir, M. Kourouma. Oui, bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, et vous? D'accord, ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait que la FIFA s'invite dans le processus électoral à la CAF? Oui, je suis d'accord que la FIFA se mène, puisque la FIFA est au-dessus de tout. C'est comme un peu les Nations Unies. C'est comme un peu les Nations Unies. Si ça ne va pas dans un pays, que ce soit un pays européen ou un non-européen, ils vont intervenir. Donc, si la FIFA se mène, c'est qu'il y a un consensus entre eux, la FIFA est au-dessus de tout. Si ça ne va pas, il peut se mener. Si ça va, il ne va pas se mener. Donc, que ce soit la Fédération ivoirienne de football ou la CAF, la FIFA est au-dessus de tout. Je m'excuse un peu parce que je ne parle pas bien le français, je ne parle mieux l'anglais que le français, mais je suis ivoirien, j'ai vu aux États-Unis à plus de 30 ans, mais la FIFA est au-dessus de tout. Il peut se mener. Prenez l'exemple sur les Nations Unies. Les Nations Unies sont au-dessus de tout. Ils peuvent intervenir partout, dans le monde entier. C'est ce que moi je vois. Nos directions, nous les Africains, on parle de l'Afrique ici parce qu'on voit, parce que c'est les Blancs, il ne s'agit pas des Blancs, il s'agit que des styles comportements de nos dirigeants africains qui amènent que quelqu'un quitte ailleurs pour venir intervenir. Pourquoi entre nous, on ne peut pas s'arranger? Parce que moi, la FIFA a pleinement raison de se mêler dedans, pour mettre de l'ordre dedans. D'accord. Bon, c'est votre avis, M. Kourouma. On le respecte. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre appel. Bon, pour rebondir sur ça, oui. Je veux dire, les Nations Unies ne vérifient pas les candidatures. Elles ne savent pas voir quelles sont les candidatures. Elles viennent peut-être superviser, regarder les élections. Or là, par exemple, la FIFA dit, comme le président de la CAF est automatiquement vice-président de la Fédération internationale de football, faites venir les dossiers. Bon, ça veut dire que la Confédération africaine de football n'est pas capable de se choisir un président qui est suffisamment correct, qui est suffisamment sain, qui est suffisamment propre, suffisamment brillant, intelligent pour intégrer automatiquement la vice-présidence de la Fédération internationale de football. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Mais quand vous regardez le contexte et peut-être la façon de faire, ça inquiète un peu. Parce que quand même, tenons compte aussi des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en ce moment concernant cette élection. D'aucuns disent, par exemple, que la FIFA a des candidats pour l'élection de la Confédération africaine de football. Et on cite dans certains couloirs Patrice Motsepe, le Sud-Africain, et Ahmed Yahya, le Mauritanien, lequel je ne sais pas, c'est des interrogations. Et quand on regarde ça, la façon dont la FIFA intervient, le 7 janvier, il y a une première décision qui tombe, qui valide 2 candidatures. Automatiquement, le 9 janvier, la FIFA intervient pour dire « ramenez-moi les dossiers ». Bon, je dis, c'est du déjà vu, du déjà entendu. C'est ça qui fait dire un peu à la FIFA qu'elle a une méthode un peu particulière qui dérange un peu par moment. Et puis aussi, on peut peut-être voir que la FIFA pourrait, dans une certaine mesure,
ces mesures se dressaient, par exemple, contre certains candidats. Il y a 2 candidatures qui ont été validées. Vous avez Senghor, qui est membre du comité exécutif. Sur les mêmes informations, les mêmes rumeurs disent que Senghor a été le plan B du comité exécutif de la CAF parce qu'on savait que Ahmad Ahmad allait être sanctionné, ne pouvant pas être candidat. Il fallait trouver une solution qui est Senghor. Et là, Senghor est retenu. Par contre, la FIFA doit voir tous les autres dossiers. Et en plus, il y a également notre Jacques Anouma qui a été validé. Est-ce que tout ça peut mettre en mal également toutes les candidatures qui ont été retenues? C'est un peu tout ça qui fait dire beaucoup. Ce ne sont que des spéculations. Attention, absolument. Hein. Voilà, ce sont des spéculations. Il n'y a rien à verrer, là. Absolument, parce que dans ce genre de situation, il y a beaucoup de spéculations, il y a des bruits de couloir, il y a des rumeurs, il y a des procès d'intention. Donc tout ça mis en compte, quand on regarde, on se dit, bon, voilà encore la FIFA dans une élection sur le continent africain. Mais est-ce que la FIFA ne serait pas tout simplement frileuse par rapport aux différents scandales qui ont touché... Mais justement, vous avez parfaitement raison. Remarquez déjà qu'en 2019, l'ex-secrétaire général de la CAF, Amfami, dénonçait les agissements de Ahmad Ahmad. Malheureusement, il est décédé. Ensuite, il y a Fatma Samoura qui s'invite, qui fait 6 mois pour auditer un peu les comptes de la FIFA et la gestion même plutôt de la CAF et la gestion même de la gouvernance de cette CAF-là. Au sorti de là, je crois qu'il y a un rapport qui est dressé, qui est envoyé du côté de la FIFA, qui est aussi déposé du côté de la CAF. Et puis par la suite, n'oublions pas qu'il y a eu les scandales avec des arbitres qui auraient été corrompus. Je crois qu'on était autour de 2017 ou 2018. Donc tout ça mis dans l'autre a emmené la FIFA à avoir un regard assez précis sur la démarche de la Confédération africaine de football. Et je pense que c'est tout ça qui fait aujourd'hui que la FIFA, elle s'invite dans notre dossier. C'est dommage parce que moi, je trouve ça un peu gênant, c'est un peu infantilisant à chaque fois de voir la FIFA qui revient à maintes reprises dans les dossiers africains. D'accord. Monsieur Dakouri, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, monsieur Dakouri? Oui, je vais très bien. Je vais très bien chez vous. Ça va super, merci beaucoup. Alors, votre avis, vous également, du fait que la FIFA s'invite dans le processus électoral à la CAF. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, tout d'abord, moi je pense que la FIFA c'est la grande instance du football mondial. C'est-à-dire que la FIFA intervient un peu comme en griffe le père de la CAF. Ok? Et donc, si la FIFA intervient comme le père de la CAF, ce qui veut dire que quand un enfant a un problème, quand un fils a un problème, c'est le père qui intervient, n'est-ce pas? Et donc, quand on constate ces derniers temps, ces dernières années, après le départ du président Ayatou, comment la CAF est assez mal gérée et tous les débordements qu'il y a dans le football africain à la CAF, mais surtout dans le football africain, moi je pense que c'est légitime que la FIFA ait à s'ingérer dans l'élection à la CAF. C'est pas plaisant, parce qu'on aurait bien aimé que le football africain soit indépendant. On aurait aimé que les dirigeants africains soient indépendants, qu'ils fassent leur choix librement. Vous voyez? Voilà. Mais c'est pas possible actuellement parce que le football africain est mal géré, il est mal gouverné. Donc c'est normal que la grande instance du football, que la FIFA, vienne à s'ingérer dans l'élection à la CAF. D'accord, très bien. Voilà, maintenant s'il vous plaît, Tia, je voulais profiter de mon appel pour passer un message à votre invité, Cheikh Cissé. Allez-y. Il est là. Je voulais lui dire comme cela, parce que pour ceux qui ont intervenu tout à l'heure, j'aurais bien voulu intervenir, mais je suis arrivé un peu en retard sur l'émission. Pour ceux qui ont intervenu, ils ont eu à poser des questions. Mais moi, je ne veux pas poser des questions. Je veux dire une chose à Cheikh Cissé. Vous êtes un jeune. Et nous, pour nous, les jeunes que nous sommes, vous êtes une image, vous êtes une référence. Vous voyez, en matière de sport, mais en matière aussi de vie, d'exemple de vie. Vous voyez, donc moi ce que je veux dire, ce n'est pas une question que je veux poser. Je veux vous dire que en Côte d'Ivoire, moi particulièrement, j'ai 3 sports. J'ai le football premièrement, j'ai l'athlétisme parce que j'ai des amis qui sont athlètes, qui sont actuellement en compétition, et j'ai le taekwondo que vous faites. Vous voyez. Et je suis ces émissions, je suis ces sports grâce à vous. Je suis régulièrement le taekwondo depuis que vous avez rapporté cette médaille, j'ai envie de dire miraculeuse. Donc moi, ce que je veux dire, c'est des encouragements vis-à-vis de vous. Voilà, moi, je ne tiens pas compte du fait qu'il n'y a pas de moyens, qu'il n'y a pas de... En 2016, il n'y avait pas véritablement de moyens. Mais quand je vous vois à l'image, à l'écran, vous dégagez
une assurance, vous dégagez une force mentale, mais aussi physique. Donc moi, je veux vous dire de vous appuyer sur cela pour aller à la compétition. Si vous avez été capable de rapporter déjà une médaille une fois, vous serez capable de rapporter encore des médailles 2, 3 fois, vous serez capable de nous rapporter des pluies de médailles. Vous voyez? D'accord. Donc appuyez-vous sur cela et puis bon, allez-y à la compétition. Je suis sûr et certain que la Côte d'Ivoire aura plusieurs médailles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dakouri. Bon, ça fait plaisir quand même. Plaisir, hein? Vous avez vu, Ça va. tous les Ivoiriens vous supportent, vous Bien sûr. suivent. Hein, ça fait plaisir. Alors, une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi du temps d'Ayatou, il n'y avait pas toute cette gymnastique de la part de la FIFA? Est-ce qu'on doit comprendre qu'Issa Hayatou, eh bien, il avait les épaules pour camoufler ou pour gérer, ou du moins pour empêcher la FIFA ce genre d'immersion, d'immission dans les affaires de la CAF? En fait, à l'époque d'Hayatou, c'était une autre époque. C'était l'époque des dinosaures. C'était l'époque de la véritable loi de l'omerta, la loi du silence. Et c'était une époque où, comme on le dit, chaque parc était bien gardé. La FIFA avait son président, je crois, Joao Havelange, après Sepp Blatter. Et puis, il y avait Hayatou en Afrique, un grand Manitou. Et chacun était sur son trône, puisqu'il faisait des mandats successifs, sans jamais se gêner. Vous ne venez pas vous présenter contre moi à la FIFA, je ne suscite pas une candidature contre vous à la Confédération, je vous soutiens, vous me soutenez. C'était comme une confrérie. Et puis, il y a eu l'époque Blatter, où les premiers scandales ont commencé un tout petit peu à sortir. Et là, il y a eu l'opportunisme de Michel Platini, qui venait de l'UEFA, qui a voulu profiter pour tout simplement prendre la place de Blatter. Blatter a coulé avec Platini. Et là, la porte s'est ouverte complètement. Et puis maintenant, au moins un petit bruit de casserole, tout le monde regarde du côté de la FIFA ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, il est normal que toutes les autres confédérations soient touchées par ce genre d'événements. D'accord. Bon, eh bien, en tout cas, on espère et on attend la suite des épisodes, parce que... c'est passionnant. On suppose qu'il y en aura encore. Encore des élections. Allez, on revient à vous, Cissé Cheick. On sait que c'est difficile ici pour les athlètes d'avoir des sponsors. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? C'est difficile pour nous aussi, c'est très compliqué. Et voilà. Vous en avez ou pas aujourd'hui, au moment où on parle là? En Côte d'Ivoire, non. J'ai un équipementier en Espagne, mais en Côte d'Ivoire, j'ai pas de sponsor. Ouais. Il n'y a pas de sponsor. C'est compliqué. Mais on en cherche toujours. Et on espère que... ça viendra. Ouais, ça viendra, ouais. Bon. Est-ce que la fédération vous aide dans ce sens à avoir un sponsor particulier pour vous accompagner? Oui, la fédération fait de son... C'est pas ça pareil, j'ai un agent, la fédération aussi fait de son côté, mais c'est toujours compliqué, c'est toujours compliqué. Ouais. Président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, ça vous tente? Ça fait partie de vos plans? Là, actuellement, c'est... Parce que j'aime pas me projeter, j'aime pas vraiment me projeter. Ce que je fais aujourd'hui, c'est la priorité, c'est Tokyo. Donc, je pense qu'à Tokyo. Mais bon, on sait jamais. Ça ressemble à un petit oui déguisé. Ouais, c'est pas grave. Dans 15 ans, non, je sais pas. Pour l'instant, c'est Tokyo, mais je sais pas, on verra. Allez, dernière question. La prochaine grande échéance, ce sont les JO, évidemment. Est-ce qu'il y a des rendez-vous avant les JO? Normalement, oui, mais à cause de la situation, la Fédération mondiale prend un peu... ils ont un peu peur de se lancer sur des compètes, mais bon... ça va, je pense que, voilà, après, si la situation perdure, je pense qu'ils vont faire des compétitions en fonction de comment on appelle ça, des mesures sanitaires. Mais bon, pas beaucoup. Même s'il y en a, il n'y aura pas beaucoup. Ouais. Donc, objectif, Tokyo. Bon. Et ben voilà, ça y est, les gars, c'est fini, hein? Ouais. Et ben voilà, ainsi s'achève notre numéro de la Grande Team. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'être aussi nombreux. Merci, Cissé Cheick Salah. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La médaille d'or? Médaille d'or, bonne chance. Juste bonne chance. Ouais. Non, une deuxième médaille d'or. Deuxième médaille d'or. On y croit. Autant que vous, d'ailleurs. Et ben voilà, et on est sûr que vous allez nous la ramener. En tout cas, vous pouvez compter sur la Grande Team pour vous accompagner dans la pensée, dans le cœur, dans tout ce que... Et puis, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous entraîner, il est là, Jean-Philippe. Il encaisse bien les coups. Allez, merci.
Merci, on va se souhaiter une excellente fin de soirée et se donner rendez-vous demain à la même heure, au même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3. Passez une bonne soirée, reposez-vous bien, bisous, bisous. Bye bye.